Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Bienvenue en cette veille de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, je suis bien contente de vous retrouver. On a plein de choses en marche ces temps-ci. Comme vous savez, moi, j'ai vécu des choses un petit peu en dents de scie, mais rapidement, je vais bien. Je vais bien, mais je vais très vulnérable. Et c'est correct comme ça. Parce que je réalise que vraiment, là, ce qui est venu clair, en tout cas, puis ma mère aussi, elle s'en était rendue compte. Moi, j'avais jamais vraiment vécu le deuil de mon père. Mon père est décédé il y a 6 ans, puis on s'en est occupé à la maison. Il était malade, puis jusqu'à la fin, il est parti dans son lit. À la fête de Notre-Dame de Lourdes, il y avait une grande dévotion à Marie. Puis, comme moi, j'ai toujours été une grande fille, puis que tu sais, on dirait que j'ai pas vécu mon deuil. Et là, à tout bout de champ, je pleure. Je marche, j'entends des oiseaux, je pleure. Je vois un écureuil, je pense à mon père, je pleure. Fait que la maladie de ma mère, c'est venu me chercher là-dedans. Alors, c'est ça. Ma mère et moi, ça va bien, par la grâce de Dieu. Puis le Seigneur, il nous restaure, puis il nous relève, puis il est tellement fin, il est merveilleux et il s'occupe des moindres détails. Et voilà. Alors, moi, je me remets dans ses mains, je lui fais confiance. Puis, tu sais, des fois, ça demande aussi vraiment d'être humble, de se montrer tel que l'on est. Et c'est pas toujours évident, parce que des fois, les autres veulent souvent patcher ce qu'on vit, alors que des fois, il faut le vivre simplement. Tu sais, c'est pas. Des fois, c'est juste de l'écoute dont on a besoin. Alors moi, je suis solidaire de vos souffrances. On en vit tous. Mais le message d'aujourd'hui, de la pensée du jour, il est tellement réconfortant. Là, je l'ai médité ce matin. Je suis allée marcher dans le bois. J'ai écouté des oiseaux. On dirait que aujourd'hui, là, j'étais vraiment tellement vulnérable. Moi, j'attends tout du ciel. Hein. Fait que là, dans le moment, là, même pour ce temps-là avec vous, là, que je vais passer, moi, je demande à Marie de passer devant. Et on le sait, ça va être une grande fête le 25, vendredi. Linda nous en a parlé hier. Hein? Medjugorje, 40 ans, c'est pas rien. Moi, je vous invite sérieusement à aller écouter Sœur Emmanuelle. C'est vraiment, tu sais, dans le fond, les œuvres de la foi, c'est tous unis, hein? Ça converge tous dans la même direction. C'est tout pour le même objectif. C'est pour la transformation du cœur, pour la conversion des cœurs et pour la venue de la civilisation de l'amour. On ne sait pas comment ça va arriver, on prie, on l'espère, mais il faut vivre chacun nos purifications, puis offrir nos souffrances. Puis la pensée du jour aujourd'hui, c'est ce qu'elle nous invite à vivre. Hein? On va voir d'abord le récapitulatif, puis on va aller par la suite voir c'est qu'est-ce que la pensée du jour, elle nous dit. Là, je vais mettre un fond, puis le fond que je vais mettre, c'est le lac des Bolducs dans mon coin, à Saint-Méthode. Donc, voilà. Puis, on va regarder un petit peu ensemble le récapitulatif. Donc, avec Léandre, jeudi, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez le revoir, c'est vivre ce pourquoi nous sommes créés. Et apparemment qu'on est créé pour être aimé. Alors, voilà, si vous voulez le revoir, il est là disponible. Vous pouvez aussi revoir la retraite avec Kevin et Guy. C'est sur le bonheur du couple, la première partie. La deuxième partie, vous allez la voir vendredi avec Linda et Guy. Et ce que ça permet, en fait, les commentaires que l'équipe ont fait, en fait, on s'est lancé dans ça vraiment... ça s'est fait comme ça, là. C'est Kevin qui est inspiré. Des fois, on suit les élans de l'Esprit Saint comme ça. Ça crée une belle dynamique parce que ça l'amène chacun comment il perçoit ce temps-là de la retraite-là. Et c'est vraiment enrichissant, c'est très riche, là, la partie pour le bonheur du couple et de la famille. Là. Manquez pas ça, là, c'est vraiment wow. Kevin, dimanche, nous a entretenu, vous êtes à mon école.
Et merci Chantal de me soutenir beaucoup dans ma souffrance. Le Seigneur aussi nous soutient. On est chanceuse d'avoir le ciel et de croire. Hein? Vous êtes à mon école, c'était sur l'enseignement du dimanche, avec Guy lundi, Amour et volonté, la partie 5, la divine providence. Ah, moi, là, avec Guy, cette semaine, là, je l'ai réécouté 2 fois. Puis je l'ai écouté hier soir avant de me coucher. Guy fait vraiment un travail colossal. Il met vraiment beaucoup de temps, là, plus qu'une demi-journée, là, à faire ses lives, hein, ça paraît, puis il y a ça aussi, la fibre de l'enseignement, puis moi, cette semaine, là, j'ai vraiment, ça en rentrait, puis j'avais besoin d'entendre cet enseignement-là. Fait que c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller le voir. Parce que la divine providence, elle est toujours là et elle prend soin des moindres détails de notre vie, même si on doute, là, on le voit dans les moindres détails. Moi, en tout cas, là, je rends grâce à Dieu pour chaque chose. Je me dis, c'est tellement précieux, là, qu'est-ce qu'on vit en ce moment, parce qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Et avec Linda, bien, elle nous a entretenu sur Je pars en vacances et j'apporte. Et c'était vraiment rafraîchissant. C'est toujours là disponible. Moi, c'est un jeu, c'est une phrase d'un jeu d'ailleurs. Hein, je pars en vacances et j'apporte, que vous pouvez jouer autour d'un feu ou autour d'une table avec vos proches. Hein. Chacun dit je pars en vacances et j'apporte. Et la personne dit une chose et l'autre répète la phrase et dit une chose. C'est un jeu de mémoire, en fait. Hein? Mais dans la réalité, Linda nous parlait de plutôt je pars en vacances et j'apporte. J'apporte quoi avec moi dans mes vacances, tu sais. Moi aussi, dans mes vacances, tu sais, ça va me suivre. Ma Bible, ça va me suivre. Mon prion en église, ça va me suivre. Et mon chapelet, ça va me suivre, tu sais. C'est ça. C'est pas que des choses, des outils qu'on laisse de côté, mais c'est des choses qu'on continue à vivre un peu plus pleinement même. Comme Linda nous invitait, là, peut-être aller dans des choses nouvelles pendant nos vacances, aller voir des célébrations nouvelles. Moi, en tout cas, j'ai l'intention d'aller chez les Syriaques catholiques avec qui j'ai été en Orient, à Jérusalem, à une messe, c'est sûr, pendant mes vacances, chez les missionnaires du Christ-Roi que j'aime beaucoup, visiter aussi tous ceux que j'aime. Donc, voilà. Louisa, elle dit, moi aussi, je suis en vacances avec le 3e volume. Yes, Louisa. Bonne lecture, puis bonne intériorisation. Voilà. Fait que c'est ça pour un peu le récapitulatif. Je voulais aussi, c'est ça, vous dire par rapport au fait que le deuil de mon papa, c'est ça, ça m'a fait du bien là, de faire un petit montage. C'était vraiment réconciliant. Puis je l'ai pleuré. Là. Le soir, des fois, je pleure, puis là, je parle, puis là, je me mets à pleurer. Je le laisse sortir simplement. Et je suis contente d'avoir ouvert là-dessus, tu sais, puis c'est comme plus doux là avec ma mère, puis avec ce qui s'en vient, puis avec ce qui reste à venir. Et on vit ça dans la foi. Puis même quand j'étais à distance, on s'appelle, puis on vit le chapelet ensemble à 3h30, puis là, on va essayer de maintenir ça, là. Donc, oui, Seigneur, au processus du deuil. Et je te dis oui. Je te dis oui, puis je veux le vivre ça avec Marie. Fait que moi, maman Marie, je te confie tous ceux qui souffrent dans le moment, tous ceux qui ont des grandes blessures, afin qu'ils vraiment, qu'il aille en dessous de ton manteau et qu'on puisse tous se laisser porter par toi, Marie, qu'on puisse se laisser porter par toi, puis que faire confiance pleinement. Parce que dans la pensée du jour, le questionnement de Léandre, c'est ceci. Seigneur Jésus, je vous présente ceux et celles qui sont enfermés dans les tombeaux de leur souffrance et qui ne voient pas comment s'en dégager. Seigneur Jésus, vous qui avez séjourné au tombeau avant de ressusciter, je vous présente ceux et celles qui sont enfermés dans le tombeau de leur souffrance et qui ne voient pas comment s'en dégager. Je l'ai répété 2 fois, probablement que on avait besoin de l'entendre 2 fois. Vous seuls pouvez enlever la pierre afin que de leur prison, ils ressuscitent une vie nouvelle à la vraie vie.
Je me place à votre écoute pour leur apporter le message d'espérance qui va les conduire à cette vie nouvelle selon le plan d'amour du Père. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. Et la réponse du Seigneur, la voici. Et mon Dieu, que ces messages-là, on a toujours à découvrir, on les relit, puis dépendamment de ce que l'on vit, ben ça va correspondre à quelque chose. Et moi, le message d'aujourd'hui, vraiment, là, je m'y plonge, puis ce matin, avant ma marche, je m'en suis nourrie, puis ça répond vraiment à qu'est-ce que je vis, ce qui m'habite. Alors, Jésus, il nous dit ça, là. Bon, à toi qui souffles, là, à nous qui souffrons, tu sais, dans le fond. Mon tout petit, ma toute petite, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le chemin. C'est donc par moi qu'ils doivent passer pour pénétrer dans la vérité et la vie. Nos souffrances, on peut pas... Tu sais, des fois, moi, là, au début, là, quand des choses se brassaient, là, c'est pas toujours clair, les choses. Mais ça redevient clair aussitôt qu'on le laisse, qu'on arrête de regarder notre nombril puis nos souffrances, puis que c'est lui qu'on regarde sur la croix. C'est donc par lui, c'est donc par moi qu'ils doivent passer pour pénétrer dans la vérité et la vie. Lorsqu'une personne m'a donné son oui, elle doit cesser de se regarder, de regarder ses peines, ses joies et ses misères, pour me regarder moi et regarder le chemin que j'ai dû suivre pour acheter le monde. Et que la croix, des fois, là, on la voudrait pas, hein? On voudrait dire, là, hey, Seigneur, on se débat des fois un petit peu avant, hein? Mais on passe par la croix avec lui, parce que c'est lui qui porte, c'est pas nous. Quand on porte seul, c'est là que c'est atroce. Quand on le porte avec lui, ça fait mal, mais ça fait mal bon. Ça fait mal réconfortant, ça fait mal libérant. Hein? Alors, elle doit pouvoir exister librement son choix. Le Père sait ce que chaque personne doit vivre pour que le oui soit total, irrévocable et inconditionnel. Donc, on dit nos oui, mais on a à les renouveler hein, continuellement. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un événement, il y a une souffrance, ou on doit redire nos oui à chaque jour, en fait, puis ça doit être, c'est jamais acquis, la foi. Jamais, jamais, jamais. Ceux qui se pensent parvenus, là, on oublie ça, là, oubliez ça. On reconnaît en plus, aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est extrêmement enrichissant, hein? Un arbre par les fruits. Donc, c'est quand on sent que quelqu'un est dans l'humilité, que sincèrement, il est dans son oui. Moi, l'humilité, là, c'est bien important. Moi, si les gens me donnent accès à leur humilité, on est en business, on est en relation. Si les gens sont jackés dans l'ego, ben là, on oublie ça, là, on n'est plus en lien avec ces gens-là. Voilà. Fait que rapidement, c'est ça. Et c'est par ce chemin que le monde peut découvrir la vérité qui est celle de l'amour. Puis il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Moi, là, j'ai pas de misère à donner ma vie pour ceux que j'aime. Moi, je pourrais virer le monde à l'envers pour ceux que j'aime parce que, tu sais, c'est ça, parce que c'est ce qui compte le plus, dans le fond. Tu sais, c'est pour ceux qu'on aime. Mais au-delà aussi pour ceux qu'on aime, pour ceux que le Seigneur met sur notre route, tu sais, attentif, tu sais. Moi, cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un dans détresse, là. Il m'a tellement fait de clins d'œil cette semaine. J'ai une liste, c'est incroyable. Mais c'est ça, tu sais, quelqu'un en grande détresse, tu sais. Puis des fois, de sortir de notre détresse pour quelqu'un que je m'aurais jamais entendu à te croiser, tu sais, puis que j'ai peut-être été juste porteuse de quelque chose un petit peu, tu sais. Puis quand il nous permet là de rendre service à quelqu'un, c'est pas pour qu'on s'enorgueillisse, c'est dans le fond, c'est pour on est content hein, quand on rend service, tu sais, mais on doit pas se gratifier de ça dans le fond, parce qu'on doit le faire dans l'humilité dans le fond, tu sais. Fait que moi, je coupe court là, à la lecture du message, là, mais c'est vraiment ça le chemin de la transformation qui va nous conduire à un monde nouveau.
Et on est dans des périodes bien particulières. Et nos souffrances ne sont pas vaines. Il me l'a montré là, cette semaine tellement clairement, tu sais, nos souffrances ne sont pas vaines. On lui donne, puis lui, ben, il va, comme Léon dit, le Seigneur, c'est un capitaliste parce que il va multiplier les grâces et les bénédictions, puis il va les faire retomber, c'est quand ils sont offertes. C'est quand justement ils sont pas offertes que il en souffre parce que il voit que son peuple, il se voit qu'on souffre puis qu'on souffre tout seul, tu sais, puis que ce serait beaucoup plus simple. Et voilà. Donc on doit accepter son amour, puis le mal alors et la souffrance sont vaincus. Ils sont vaincus juste en acceptant son amour. Alors, tous ceux qui souffrent dans le moment-là, bien, acceptons son amour, accueillons son amour, puis offrons nos souffrances. Voilà. Moi, je vous souhaite cet été de vous prendre en douceur et d'être attentif au moindre détail que le Seigneur peut mettre sur votre route. Allez dehors, si vous n'avez pas les moyens de prendre des vacances, essayez de faire des petites choses nouvelles, aller dans un champ, dans un bois, c'est pas obligé d'être des choses extraordinaires, hein. Bien souvent, c'est même des choses les plus simples. Moi, c'est d'aller dans le bois, d'entendre les oiseaux, de voir les animaux, tu sais. Moi, un matin, dans ma marche, j'ai vu des oiseaux, un écureuil, j'ai vu une marmotte dans le bois, tu sais, bon, et je m'émerveillais. Dans le fond, je rendrais grâce à Dieu pour la belle nature. Puis j'ai eu une belle chorale d'oiseaux qui m'ont chanté une belle chanson. Voilà. Alors, pour interagir un petit peu avec vous, Chantal qui dit « Je pense que nous avons toutes nos souffrances et il faut juste les accueillir. » Pas facile, oui. C'est vrai, des fois, on résiste. Au début, on résiste. C'est comme « Oh non! » tu sais, jusqu'à ce que là, whoop, on abdique. Tu sais. Puis là, ben, oups, là, la lumière se fait, puis là, parce qu'il y a toujours une raison à ça. Tu sais. Louisa, coucou ma petite sœur d'Italie, on préférerait ne pas avoir de souffrance. C'est vrai, hein? Je supplie le Seigneur de ne pas m'abandonner. Mon Dieu, il t'abandonne pas, là. Louisa, il est toujours là avec toi, toujours, toujours, toujours. Je sais, Louisa, que tu as beaucoup de toi aussi. Tu nous en parles souvent, tu sais. Moi, je vais continuer à prier pour toi, tu sais. On offre lui tout de suite, aussitôt qu'elle vient, puis afin qu'elle se transforme. On va à un moment donné vivre le cœur immaculé, le triomphe du cœur immaculé de Marie. On va vivre ces choses-là. Et c'est écrit dans le ciel, tu sais. Donc, c'est des promesses. Mais on a des tribulations, des purifications. C'est pas tout le temps évident. Mon Sion, j'aimerais bien sûr savoir votre vrai nom. Des fois, il y en a qui se donnent des pseudos. Hein? Toujours avec vous. Amen. Merci pour vos prières. Ben, merci, mon Sion, d'être là. Mon Sion. C'est bien significatif dans la Bible, mon Sion. Quand je suis allée à Jérusalem, en Orient, plutôt, là, c'est assez significatif. Hein? Alors, c'est ça, en gros, moi, pour aujourd'hui, que j'avais à vous partager, bien humblement. Puis, restons unis avec le ciel pour ce temps d'arrêt-là. Et moi, je demande, bien, Seigneur Jésus, je vous présente mes frères et sœurs choisis, tes choisis. Ils sont tous tes choisis. Inspire-nous pendant cette période estivale-là. Place-nous à ton écoute afin que nous puissions connaître ta volonté, Seigneur. Et merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière, comme Léon le dit si souvent dans les volumes. Oui, merci Seigneur d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. Et j'aurais pu rajouter, j'accueille votre amour. J'accueille votre amour. Je vais en prendre quelques-uns. Commentaires, Frédéric. Frédéric, parfois j'essaie de porter la souffrance toute seule.
Mais heureusement, il est toujours là pour me rappeler d'accepter de lui laisser mon fardeau. C'est vrai, Frédéric, hein? Une chance qu'il est là parce que je sais pas ce qu'on ferait, hein? On est chanceux, chanceuse d'avoir la foi. On dirait que c'est notre tendance des fois à porter. J'aimerais ça être plus vite, mais c'est vrai qu'il y a des fois que ça dépend, ça dépend. C'est pas nous qui décidons dans le fond, hein. Et si j'avais quelqu'un d'autre que je voudrais mettre le commentaire. En tout cas, merci à tous et toutes d'être là. Marie, bonsoir à tous les choisis. Bonsoir Marie. Voilà. Alors, c'est pas mal ça, là, dans le fond, là. On va garder ça simple aujourd'hui. On laisse ça comme ça. On boucle la boucle. Moi, je vous souhaite des belles vacances. Et si jamais vous avez des choses, vous pouvez nous écrire par courriel. On va vous répondre. Je vais vous répondre, dans le fond. On a des périodes de vacances intermittentes, mais on est là. Et on reste unis dans l'invisible, en ayant la certitude que le meilleur est à venir. Et en restant vraiment, vraiment, vraiment tourné vers lui et en sachant qu'il prend soin de nous. Et voilà. Puis demain, bien, vous allez voir Léandre. Puis demain, Léandre, bien, il tombe pile poil avec la Saint-Jean-Baptiste. Fait que ça va être quelque chose, là, parce que Léandre, quand c'est une fête d'un saint ou de quelconque, bien, il en parle, tu sais. Alors, on va vivre ça demain avec Léandre et vendredi avec Guy et Linda. Et la particularité avec Guy et Linda, c'est que au même moment de leur live, il y a l'apparition de Medjugorje, hein, Linda l'a dit hier. Mais c'est spécial, je trouve. C'est 40 ans. Sœur Emmanuelle en parle. 40 dans la Bible, ça a un sens. Tu sais. La traversée du désert, c'est bon, ça a du sens. Avant Pâques, c'est le 40 jours au désert. C'est plus que symbolique, là, dans le fond, hein. Alors, restons unis, sortons nos chapelets un petit peu plus, peut-être même ces jours-ci. Et puis, bien, bonnes vacances à vous tous. Et on est choyés, être des choisis, on est choyés. Puis voilà. Bon, on dirait que j'ai de la misère à conclure aujourd'hui. Fait que je vous laisse. Je savais pas du tout sur ce à quoi j'allais vous entretenir, mais l'Esprit Saint m'a inspiré, puis finalement, bien, ça s'est bien passé. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne nuit pour d'autres, et on se retrouve demain. Moi, je vais être comme pilotage. Merci pour ta prière. Je te confie ma maman et sa santé. D'accord, Frédéric? Je vais prier pour ta maman et sa santé. D'accord. Oui, on reste unis dans la prière. Je vous souhaite une belle journée. Au plaisir. Je pense que ça fait 5 fois que je le dis, c'est pas grave. Soyez bénis. Merci.